Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors pourquoi cette invitation? Pourquoi cette vidéo aujourd'hui, cette interview? Eh ben, j'ai toujours trouvé intéressant en fait de partager les expériences de vie. C'est quelque chose qui me porte aussi et je me suis toujours dit, bah, avec toutes les aventures que j'ai vécues, va bien falloir que j'écrive un livre pour partager au monde un petit peu toutes les, belles découvertes que j'ai pu faire, tous les chemins que j'ai pu parcourir, tous les échecs aussi que j'ai pu avoir, mais qui ont finalement été de beaux enseignements et bah, on n'a pas tous la facilité avec la littérature, avec cette capacité, cette fluidité de faire résonner, de faire parler les mots pour raconter une histoire. Et puis parfois, on n'a juste pas le temps aussi. Euh, mon chemin a croisé celui de Sandra Rosenweg, qui justement, elle, prend ce temps, joue avec les mots et permet aux gens de raconter leurs histoires. Mais Sandra, je vais te laisser te présenter toi-même, parce que je pense que tu en parleras beaucoup mieux justement avec tes propres mots. Merci, bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Alors oui, effectivement, je suis coécrivaine professionnelle, c'est-à-dire que, comme tu l'as si bien dit, j'accompagne des personnalités inspirantes dans la création de leurs livres. Donc ce rêve, souvent c'est un rêve qui est présent, qui les anime depuis X années. Et donc, je les aide à sauter le pas en leur proposant mes services. Donc, quand je dis personnes inspirantes, c'est des personnes euh, qui me touchent particulièrement. Donc, moi, j'aime travailler avec justement des personnes qui sont dans les métiers dans les métiers thérapeutiques, qui sont dans la santé, dans la petite enfance, des personnes qui sont voilà qui touchent à tous ces domaines-là, des coachs, voilà, donc tout ça, ça me parle beaucoup. Et des personnes aussi qui sont un peu écorchées aussi par certains côtés, qui ont vécu des combats et qui ont eu des victoires et beaucoup de défaites aussi, des personnes qui ont été aussi peut-être usées professionnellement parlant et qui un jour ont décidé de se reconvertir justement en écoutant donc ces signes qui les appelaient. C'est un peu moi ce que j'ai fait au final, euh, parce que j'ai vécu un burn-out il y a un an de cela, après toute une vie dans l'administratif. Et j'ai écouté ces petites voix qui me disaient: stop, arrête, que veux-tu faire? Qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux écrire. Moi, ma passion, c'est l'écriture. J'ai déjà écrit 2 livres, donc je t'en parlerai peut-être après, si tu le désir. Et là, je veux continuer à écrire, je veux qu'on me laisse écrire, je veux continuer à m'exprimer. Et quelle plus belle façon de s'exprimer que d'aider les autres aussi à raconter leur parcours singulier, leur parcours souvent merveilleux, quoi, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une vie. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Voilà. Et je me suis, je me suis mise à fond, à 500%, donc dans cette passion-là. Donc, je vis pour et avec ma passion. Ouais, c'est vraiment génial. Et alors j'ai remarqué que les burn-out étaient relativement porteurs pour développer qui l'on est vraiment. Euh, Toi, ça a été un petit peu mon cas aussi, hein. Bon, moi, je suis thérapeute depuis plusieurs années, mais il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out aussi. J'avais un autre.
un autre job, mais c'était vraiment ouais, le point d'explosion, le point de non-retour, en fait. Non, là, stop. Oui, Tu te poses, tu réfléchis sur toi-même et tu vois comment tu peux évoluer. Et la seule chose, moi, qui me faisait un peu vibrer, je dis bien un peu parce que j'étais vraiment en mode légume, hein, c'est quand on me parlait de l'eau. C'était le seul truc. Et du coup, la thérapeute avec qui j'ai bossé, euh, elle m'a reconnecté quelque part à à cette puissance des eaux, à cette connexion que j'avais, comme je te partageais tout à l'heure, ce petit rue au milieu de la garrigue qui m'appelait, on ne savait pas trop pourquoi. Et c'était vraiment ça. Et c'est parti de là, en fait, de ce petit bout qui a réussi à me raccrocher à des envies, à envie de changer, qui m'a amené à cette transformation fulgurante que j'ai eue depuis 5 ans, en fait. Et oui, pour ça beaucoup de germe, en personnes, fait, hein. c'est une petite chose qui germe. Moi, j'écris depuis que je suis toute petite, puisque à 12-13 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. J'écrivais des poèmes, j'écrivais mes journaux intimes, comme les filles aussi le faisaient à l'époque. Et je te dis, j'écrivais des recueils de poèmes, donc c'est quelque chose qui m'anime depuis, toujours. Après, la vie fait que on se marie, on a des enfants, donc voilà, on passe un petit peu à côté peut-être de certaines choses. Mm, mm. Et puis on oublie aussi que on la met de côté cette passion. Et au final, elle m'a rattrapée puisque il y a 2-3 ans, j'écris du coup mon premier livre, alors, qui n'est pas anodin puisque c'est mon autobiographie et qui parle des violences intrafamiliales. C'est la thématique essentielle. Il y en a d'autres, mais c'est la thématique essentielle. Donc violences que j'ai subies quand j'étais enfant. Euh, donc ce besoin viscéral d'écrire, il a toujours existé. Et donc j'ai réussi, c'était plutôt ma thérapie, mais du coup, avec ma passion, j'ai réussi à extirper euh, le mauvais qui était en moi, en fait. Cette boule, tu sais, qu'on sent, je ne sais pas Mm, si mm, mm, cette mm, situation-là, si ça t'est arrivé, bon, si tu as fait un burn-out, je pense que ça t'est arrivé, cette petite chose-là qui est lourde sur notre poitrine, et on n'est pas trop mal, mais on n'est pas bien au final. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait. mm, mm, Cette boule, il fallait l'extirper. J'ai réussi grâce à cette autobiographie qui m'a permise de faire de belles choses et entre autres de, de, de témoigner dans les associations. Ça, je pense que c'était l'objectif que me mettant à nu, je me suis dit, il faut à tout prix que au moins tu fasses ça pour quelque chose, quoi. Que tu puisses en parler à des personnes en souffrance. C'était vraiment mon objectif. Et j'y suis parvenue. Donc ça, c'est une belle fierté pour moi, puisque je suis engagée à 100% dans des associations féministes. Et, et j'arrive à aller vers les gens, à les toucher. Et ça encore, c'est merveilleux parce que mm, c'est mm. fou. Mais Moi, moi, Sandra, quoi. Je suis pas grand-chose. Et puis, j'arrive à parler à des gens qui, qui, qui m'écoutent et qui sont là. C'est énormissime, quoi. Donc, c'est vrai que cette démarche, je l'ai faite et je me suis dit, j'ai envie d'aider ces personnes qui, elles aussi, ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Alors, pas fatalement de la violence physique, ça peut être psychologique, ça peut être tellement de choses. Ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être voilà, un burn-out, ça peut être une usure professionnelle. Ça... Toutes ces petites choses qui ont fait qu'un jour, elles ont dit, stop, j'arrête. Aujourd'hui, je change, je change, je change de direction et je vais voilà, vers des choses qui me plaisent et qui m'attirent et qui m'animent surtout. Voilà. mm, Donc, c'était important pour moi de pouvoir proposer ce service pour aider ces personnes comme je me suis aidée moi-même. mm. Ouais, c'est très important de réussir
à sortir et à poser sur le papier. Bon, c'est vrai que maintenant, on va peut-être plus se servir d'un ordinateur, hein, mais le fait de poser sur le papier, c'est vraiment se sortir des pensées, se sortir des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui peuvent être lourdes, hein, et c'est les sortir de nous, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours forcément les mots, on est lancé sur quelque chose, et le fait d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans justement dans ce dépôt, Ouais, c'est beau parce que, bah, au moins on est sûr que on va réussir à sortir, toutes les facettes, peut-être même celles qui sont cachées, celles que notre ego veut peut-être pas lâcher parce que, bah, non, on va pas dire ça en fait. ouais, Et bah, si, c'est justement ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut poser, même si ça heurte, certaines personnes autour de nous. Je pense notamment aux liens familiaux. c'est ça. Moi, je suis très douée pour, révéler les secrets de famille, et bon, bah, je me suis pas fait que des amis, hein. Mais voilà, c'est pas grave, et quelque part, c'est juste parce que je sais pourquoi je Aligné avec toi-même, voilà, tu as, c'est heu, il faut être en paix avec soi-même, je pense que c'est important et le fait, tu disais si bien que c'est vrai que c'est pas facile d'écrire soi-même son livre. Bon, moi je l'ai vécu, donc je peux le dire, c'est pas facile parce qu'il y a quand même un recul à prendre. mmh, Heu, il y a un recul à prendre, puis les émotions sont démultipliées, c'est vraiment un flot, un déferlement de sensations, d'émotions. C'est violent, c'est très, très, très violent, surtout quand on a des familles, quand on a des choses quand on a vécu des choses violentes psychologiquement et physiquement. Donc, tout mmh ça mh. pour ressortir. Et, et c'est pas évident parce qu'on se fait violence soi-même aussi, hein, donc on a l'impression d'être deux personnes dans un seul corps, voilà, deux personnes qui se disent oui, non, mais je vais pas le mettre, si je vais le mettre, mais il faut le mettre parce que de toute façon, c'est ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc, c'est important d'être Ouais, en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on a sur le cœur, même si, comme tu disais, ça heurte des gens. mmh. Il faut aussi des fois penser à soi. Faut avoir un petit côté égoïste parce que c'est ça que j'appelle se sauver. C'est pas Ouais, pour je dirais enfin, qu'au-delà de ça, heu, bon, moi, j'ai toute une lignée féminine, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais en termes de trauma, on est bien. Heu, Poser les mots, ouvrir la porte, mettre de la lumière sur ces secrets on, ple remplis d'ombre, c'est quelque part libérer aussi ces personnes et libérer la lignée, et c'est aussi dans ce sens-là que je le fais. En fait, je le fais pour moi, oui. Pour moi, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de parler de certaines choses, que mes ancêtres ont vécues et que moi-même j'ai vécues, parce que tant que tu traites pas les liens transgénérationnels, bah, forcément ça perdure. ça se répercute, et ça fait, bah, c'est un peu comme le petit caillou que tu lances dans l'eau, hein, ça fait un petit cercle, puis pou 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 pou, puis les générations qui suivent, elles en prennent plein la tronche. Pour parler, pour parler un peu plus, plus vulgairement, mais ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ce côté, on va pas dire guérisseur de l'humanité parce qu'on n'en est pas là, mais c'est vraiment, c'est ouais, me balader avec mon lampadaire et mettre de la lumière sur ces choses qui sont encore cachées, sur ces gens, enfin, j'ai certaines personnes de ma famille, qui ont mis tellement d'ombre et qui mettent tellement de points d'honneur à garder cette ombre pour ne pas salir les autres, qu'elles ne s'expriment pas réellement dans leur plein potentiel, hein, et qu'en fait, elles maintiennent l'ombre en elles, heu, peut-être pensant ne pas faire de mal à l'autre, même si l'autre est déjà parti, s'il est déjà monté. Mais c'est quelque chose qui est bloquant, en fait, pour les générations futures. Bien sûr. C'est un traumatisme qui se C'est répercute ça. et qui au final, bah, c'est comme tu dis, ça s'arrête pas, quoi. Mmh mh. Le schéma se reproduit et après c'est inconscient aussi. Il y a beaucoup de choses inconscientes qui se font
et ça nous fait du mal et ça nous pourrit même intérieurement. Faut employer ce terme de pourrir parce que il y a nos zones d'ombre et qui sont, voilà, il y a une opacité qui fait qu'on le futur, on n'arrive pas à le voir sereinement. Et même ça ouvre la parole aussi, ça peut ouvrir la parole parce que les gens qui sont encore là vont lire ton livre, ils vont peut-être comprendre des choses qu'ils n'avaient, dont ils n'avaient pas conscience avant. Mm, mm, mm. Ton point de vue et ils n'auront peut-être pas le même. Donc ça peut aussi nouer la discussion, aussi nouer un lien, moi, je sais que par rapport à ma famille, il y a eu quelque chose. Il y a eu un petit quelque chose. J'ai même eu des remerciements. Mon propre frère, tu vois, ça m'émeut, m'a remercié. M'a remercié. Il m'a dit, grâce à toi, je ne parlerai plus à notre père. C'est mon père qui était un tyran, qui est toujours, parce qu'il est en vie. Mais rien que ça, pour moi, c'est énormissime. Énormissime que mon frère me remercie. Mon frère qui a 6 ans de plus que moi me remercie. C'est énorme. Ah oui, oui, ça fait bouger de toute façon. Et c'est libérateur pour nous, mais aussi pour les gens, pour notre entourage. C'est vraiment quelque chose de... Moi, j'aime beaucoup l'écriture, hein. Moi, c'est vraiment par manque de temps, mais beaucoup jouer avec les mots. Et j'avais commencé à écrire mon autobiographie. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses et de petites choses, de petites anecdotes. Et c'est... Ah, euh, ça paraît fastidieux, effectivement. C'est le travail paraît fastidieux, puis tu te dis, j'ai pas le temps. Donc l'idéal, effectivement, enfin, dans l'idéal, c'est de déléguer cette tâche. C'est l'aboutissement de toute une vie. C'est un livre, c'est cet objet noble, intemporel, mm, mm, mm. va vivre après toi. Il sera toujours là. Il parlera toujours pour toi. Et c'est une belle trace pour ta famille aussi. Ah oui, oui, mais complètement, complètement. Et comment tu travailles en fait avec les personnes? Tu travailles en présentiel, en visio? Comment tu fonctionnes? Alors, dans la mesure où mes clientes, parce que c'est vrai que j'ai une tendance à travailler avec les femmes, donc sont souvent éloignées géographiquement de mon domicile. Donc je travaille en Zoom, donc en visio directement. Il y a plusieurs phases hein, donc, dans le processus. La première phase, donc, ce sont des visios, donc environ 2, 3 visios. En fait, ça dépend de ce que je peux récupérer comme élément pendant ces visios. Donc ça peut, voilà, de 2 à 3 visios de 1 heure et demie, 2 heures chacune pour, comme je te dis, récupérer les éléments, l'expertise donc de ma cliente, pour vraiment faire le tour de ce qu'elle veut, le tour de son histoire. Voilà, donc pour commencer à gentiment faire la trame de son histoire et la trame du livre. Ensuite, donc la seconde phase, c'est justement la validation de cette trame après toutes ces visios. Donc, on arrive à se mettre d'accord sur les parties du livre, sur les thématiques essentielles, comment on va aborder les choses. Et ensuite, donc, on passe à la rédaction pure. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai pas besoin, entre guillemets, de la présence de la personne, dans la mesure où c'est moi qui procède à la rédaction avec tous les éléments que j'ai recueillis pendant les Zooms. Et à chaque avancée, je fais valider mes écrits donc, par ma cliente directement, via Google Drive. Et donc, au bout de 5, 6 mois, donc, on arrive à finaliser ce beau projet, à l'objet voilà, tant attendu, donc le manuscrit. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours de la validation, mais ce qui est plutôt sympa pour la cliente, c'est qu'effectivement, mis à part les zooms, voilà, où il faut arriver à se dégager 1 heure et demie, voilà,
le premier mois, voilà, 1 heure et demie, 2 heures, des, des semaines, 15 jours, voilà, Mhm. 2 ou 3 fois. Mis à part ces moments-là, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un confort quand même qui est là, puisque c'est vraiment la co-écrivaine qui s'occupe de tout, qui gère tout de A à Z. Voilà. Donc, c'est un processus qui est quand même léger euh, pour la cliente qui garde son temps pour ses activités professionnelles, familiales, etc. C'est l'intérêt, c'est justement l'intérêt de cette collaboration. Mhm. C'est un grand confort. Mm. Et si après on veut passer du coup, parce que là, ton travail, c'est vraiment la conception de l'écriture, hein. Oui. Et à partir du moment où tu veux matérialiser le livre, c'est toi aussi qui vas gérer, qui va être en contact avec les maisons d'édition, c'est ça? Alors, il y a cette possibilité-là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout, enfin, qui veulent le faire pour eux. Ça reste à l'état de manuscrit et on arrête là. Donc, moi, je renvoie le manuscrit et c'est terminé. Après, il y en a qui veulent passer par le biais, donc, qui veulent être auto-édités. Donc, moi, je propose la solution de facilité qui est KDP sur Amazon. Enfin, je veux dire, c'est simple. Donc, le livre sera sur Amazon et pourra être également imprimé, on pourra être commandé par la cliente directement à des prix dérisoires via Amazon. D'accord. Et voilà, donc c'est souvent, en fait, c'est assez prisé parce que c'est, comme je te dis, c'est une solution, c'est une solution simple et efficace pour avoir son livre et pour être commercialisé, mais ça reste dans le cadre d'Amazon. Il faut savoir D'accord. que c'est dans le cadre d'Amazon. Et il y a effectivement la troisième solution qui est donc les maisons d'édition. Donc, effectivement, il y a possibilité de cibler la maison d'édition qui va dans le domaine d'expertise donc, du livre, hein, voilà, parce que c'est vraiment c'est propre à chaque maison d'édition, hein. Mhm. Et donc là, c'est encore un autre travail. Effectivement, il y a plusieurs offres de services par rapport à ce que la cliente souhaite. D'accord. Donc, j'ai 3 offres de services voilà, qui reflètent un petit peu ces trois possibilités, sachant que c'est vrai qu'Amazon, c'est très demandé. Parce que, Oui, ça fonctionne bien aussi. Enfin, puis c'est vrai qu'on est directement sur le marché. Enfin, je sais pas. Et du coup, c'est vraiment c'est une couverture dure. Enfin, c'est vraiment quelque chose de choisis ta relié. couverture. Ah, tout à fait. Tu choisis ta couverture, ta quatrième de couverture, c'est toi. En fait, il y a un formatage qui est fait, hein. Donc ça, moi, je m'en occupe aussi. Donc, tu fais le formatage sur KDP, KDP, donc Amazon, et tu choisis ta couverture, tu choisis tout. Après, il t'envoie une épreuve pour vérifier si donc le livre est bien comme tu le souhaites, au niveau, tous les niveaux, hein, au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, la couleur, les formes, etc. Voilà. Mhm. Et donc, à ce moment-là, si tu valides, ils le mettent sur leur site directement. C'est vraiment tellement facile que tu te dis, parce que le problème des maisons d'édition, c'est qu'elles sont devenues très frileuses. Et il faut trouver une maison d'édition qui accepte ton livre. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Puis rien n'empêche peut-être après de faire Amazon dans un premier temps et peut-être après d'aller sur une maison d'édition si on voit que le livre fonctionne bien. Ah oui, Ça les peut deux être un sont tremplin aussi. tout à fait, les deux sont possibles et même, bon, j'ai même connu des personnes qui se sont fait démarcher par des maisons d'édition suite à leur En publication. action sur Amazon. Donc tout est possible, effectivement. Les deux possibilités sont faisables. En tout cas, ça fait envie. En tout cas, Et- ça fait envie. Si et aujourd'hui tu avais un grand rêve à réaliser, ça serait quoi dans ce domaine? Est-ce que tu voudrais aller plus loin? Est-ce qu'il y aurait des choses autres que tu aurais envie de mettre en place? alors moi, je suis un peu une touche à tout. Donc, je t'ai dit, j'ai fait mon autobiographie. Ensuite, j'ai fait un roman. Et là, je suis sur un livre jeunesse.
Donc, moi, en fait, moi, tout ce qui concerne les mots, voilà, je suis à fond dedans. Et bon, j'adore les enfants, donc certainement, je ne pouvais pas passer à côté. Mais c'est vrai que là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je vis, comme on dit, comme disent les jeunes, ma meilleure vie. Dans le sens où je fais ce que j'aime. Et Mm. c'est Ah, très ça, c'est extraordinaire. Mm. parmi euh, j'enviais les gens qui me disaient ça il y a X années de cela. Je me disais, mais quelle chance ils ont de faire le métier qui leur plaît. Aujourd'hui, je suis dedans. Et ben moi, ce que je peux me souhaiter, voilà, c'est de continuer dans cette voie-là, de continuer à me battre aussi contre le fléau des violences. Parce que ça me tient énormément à cœur. Et c'est vraiment en lien avec qui je suis. Ça détermine qui je suis viscéralement. Donc, c'est important pour moi de continuer. J'espère avancer encore plus aussi dans ce domaine-là. Euh, donc, continuer à travailler avec des associations, continuer à parler, à ouvrir la parole, ça c'est important. Et continuer à le dire en écrivant, tout simplement. Moi, là, aujourd'hui, ce que je me souhaite, c'est de continuer sur cette voie. Ah ouais, 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 ouais. Mais en plus, ça te va bien la façon dont tu en parles. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de passion. Et puis quand on regarde derrière toi, on voit une bibliothèque pleine de livres aussi. Donc, Ouais, on voilà, anime. on reste complètement dans le sujet. En tout Ouais, cas, merci beaucoup, Sandra. Je mettrai les coordonnées de Sandra dans le descriptif, hein, de la vidéo pour que vous puissiez la contacter et voir avec elle si vous avez envie d'écrire, en fait, si vous avez envie de poser, de faire poser des mots sur ce que vous avez vécu. Comme vous avez dû le comprendre, l'écriture, c'est aussi une thérapie. Ça permet de poser, d'extérioriser tout ce qui peut vous ronger à l'intérieur. Donc, moi, c'est un art que j'aime beaucoup, même si je manque un petit peu de temps pour le coup pour le réaliser. Mais oui, moi, j'ai ce projet aussi d'écrire un côté autobiographique et puis autre chose carrément sur le thème de l'eau. Plus ma rencontre avec l'eau, voilà, ça serait deux thèmes un petit peu différents, même s'ils vont recouper euh, mon histoire aussi, mais de façon un petit peu différente. En tout cas, Sandra, merci beaucoup pour cette belle interview, ce moment que tu nous as accordé. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions sous la vidéo et nous viendrons y répondre, Sandra ou moi-même. plaisir. Merci à tous, merci à toi, Sandra. Au Merci. revoir.